Monsieur le Président du Conseil de transition, Madame, Messieurs les membres du Conseil, Mesdames, Messieurs les membres du Conseil de transition, Monsieur le Premier ministre et Président du CSPN, Monsieur le Président du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, Monsieur le ministre de la Justice et de la Sécurité publique, Mesdames, Messieurs les ministres du gouvernement, Monsieur le protecteur AI du citoyen et de la citoyenne, Monsieur le commandant en chef des Forces armées d'Haïti, représenté par son adjoint, Monsieur le général de la force en appui à la sécurité en Haïti, Mesdames, Messieurs les représentants du pouvoir judiciaire, Madame la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en Haïti, Mesdames et Messieurs les chefs et membres des missions diplomatiques accréditées en Haïti. Messieurs les membres du haut état-major de la police nationale d'Haïti, Monsieur l'inspecteur général en chef de la PNH, Monsieur le directeur de l'École nationale de police, Mesdames et Messieurs les représentants des organismes de défense des droits humains, membres de la presse parlée, écrite en ligne et télévisée, policiers, policières, récipiendaires de la 34e promotion, distingués invités, Mesdames, Messieurs, en vos rangs, grades et qualités. Nous voici réunis dans l'enceinte de l'École nationale de police, en vue de marquer le couronnement des études de ces aspirants policiers qui font désormais partie de la 34e promotion de la police nationale d'Haïti. Cette cérémonie revêt, à mes yeux, un caractère spécial dans la mesure où elle constitue un moment d'apothéose et de grande joie, non seulement pour ses récipiendaires, mais aussi pour la police nationale d'Haïti, qui voit son effectif augmenter dans un contexte où il faut davantage de ressources qualifiées pour continuer ce combat contre la violence des gangs armés et la criminalité transnationale organisée. En effet, toute cérémonie de graduation représente un aboutissement du devoir accompli et ne peut qu'inspirer de la fierté à ceux qui y ont droit. C'est à juste titre que cette promotion a été baptisée Vertière. Cette référence à Vertière est ingénieuse, à mes yeux, dans la mesure où elle renvoie à une date charnière de notre histoire de peuple, date de la bataille décisive de la fondation de notre nation. Ce thème garde toute sa fraîcheur dans un contexte où il nous faut effectivement puiser dans le livre de l'histoire, nous inspirant de la bravoure de nos aïeux. Vous aurez compris, chers récipiendaires, la lourde responsabilité qui est votre en tant que policiers et policières. Je vous rappelle que vous faites désormais partie d'un corps hiérarchisé, armé et régi par la déontologie du métier et le respect de la hiérarchie comme vertu cardinale. N'oubliez jamais, n'oubliez jamais. Il va de soi que vous avez déjà devant vous des dévanciers de tout grade confondus sur lesquels il vous faudra vous modeler pour vous acquitter de votre mission sacramentelle qui est protéger et servir. Cette citation de Karl Marx illustre avec éloquence cette réalité. Ce n'est pas la conscience qui détermine la vie, mais c'est la vie qui détermine la conscience. C'est dans ce sens que je vous exhorte à ne jamais perdre de vue la mission qui vous attend, celle de prêter main forte à une population souffrante qui ne rêve que de pouvoir circuler librement en toute sécurité sur toute l'étendue du territoire national. Mesdames, Messieurs, chers récipiendaires, l'institution policière s'estime heureuse et fière de vous accueillir dans ses rangs. Alors, tant en
mon nom propre qu'en celui du haut commandement de la police nationale d'Haïti, je vous présente mes sincères et vives félicitations. Mesdames, Messieurs, il n'est pas superflu de rappeler que suivant le cursus en vigueur à l'École nationale de police, vous avez pu acquérir des formations en sciences policières, en droits humains, circulation routière, rédaction, tir et tactique de combat et armement, entre autres. Des cours théoriques ont été, durant ce processus, dispensés au profit de 739 aspirants, dont 213 femmes et 526 hommes. Compte non tenu des 3 cas d'abandon, 6 cas de renvoi et 1 cas de décès. Mesdames, Messieurs, s'il vous plaît, 1 minute de silence en sa mémoire. Merci, asseyez-vous. Mesdames, Messieurs, distingués invités, la vie est une preuve par cycle et elle nécessite de s'adapter à chacune des étapes de son évolution en vue de les transcender. Et Rousseau, dans son 4e livre de l'Émile, nous invite à être sans pitié pour les criminels quand il dit « Les coupables qui se disent forcés au crime sont aussi menteurs que méchants. » Comment ne voient-ils point que la faiblesse dont ils se plaignent est leur propre ouvrage, que leur première dépravation vient de leur volonté qu'à force de pouvoir céder à leurs tentations, ils leur cèdent enfin malgré eux et les rendent irrésistibles, il dépendit d'eux de ne pas le devenir. Fin de citation. Mesdames, Messieurs, il est un jugement, et même le plus humble des hommes ne peut ignorer, c'est que tout homme est appelé à faire de sa vie une œuvre d'art, à travailler sur soi, jusqu'à dépasser ses limites. Cher Dieu, dans ce contexte si particulier, il est une obligation que votre engagement à la cause de la sécurité soit total et entier. C'est à cette seule condition que Vertières, nom de votre promotion, prendra toute sa valeur et toute sa signification. Je vous en fais l'exhortation afin de vous positionner favorablement par rapport à ce haut lieu de la geste d'antan devant se renouveler, et ceci passe indubitablement par l'intériorisation des valeurs cardinales qui ont guidé nos pères fondateurs. Mesdames, Messieurs, l'histoire me conduit à la tête de l'institution policière dans un contexte si singulier, où je suis amené à être le commandant en chef d'une police qui, grâce à la motivation, la reconnaissance des valeurs, l'équité, est devenue en 5 mois une police aguerrie dans les combats incessants. Avec ce leadership, de vaillants policiers et policières tentant de redonner à ce pays une lueur d'espoir, je tiens à leur exprimer ma profonde admiration et bravo pour votre héroïsme et vos engagements sur les 15 fronts de l'Ouest et de la Tibonite. Chers récipiendaires, s'agissant de vous, ce mot du philosophe s'applique à merveille. Un voyage de milieu commence toujours par un premier pas. Et cette pensée résonne à travers le temps, car tout alpiniste voulant gravir l'Himalaya doit faire un premier pas, un deuxième, un troisième, et ainsi de suite. Vertières, salutations à la mémoire de nos ancêtres. Et s'il vous arrive de manquer de courage, ouvrez le livre de l'histoire immédiate de tous vos aînés engagés sur les fronts nuit et jour. Et si vous arrive d'être tenté par la part du gain facile, je vous invite à ouvrir le livre de vos cours d'éthique et de la morale individuelle. De plus,
Vous devez avoir comme armure la cuirasse de la justice, la vérité comme ceinture, à vos pieds le zèle pour le combat, le zèle pour le combat. Sans oublier le bouclier de la foi et le casque du guerrier pour le salut d'Haïti et l'engagement quotidien aux côtés de la population haïtienne pour l'éradication de cette violence aveugle armée. Mesdames, Messieurs, en ce sens, la formation révèle l'aptitude, le terrain révèle la compétence. Tout ceci pour vous rappeler que par-dessus de toute l'efficacité sur le terrain est la résultante de la compétence de cette capacité d'action à une foule de situations que l'on parvient à maîtriser tant par les connaissances et la capacité de les mobiliser à bon escient, en temps opportun pour identifier et résoudre de vrais problèmes. Toutefois, vous ne devez jamais oublier que la police nationale d'Haïti et tous les policiers et policières, d'une manière générale, est l'ennemi juré des bandits et que votre seul et unique allié sur le terrain, c'est la population haïtienne. Mesdames, Messieurs, distingués invités, pour répondre plus efficacement aux énormes défis et enjeux du moment, mon commandement entend déployer cette nouvelle cohorte à bon escient. Excellence, Monsieur le Président du Conseil de transition, Excellence, Messieurs les conseillers présidents, Monsieur le Premier ministre, distingués invités, nous sommes à un carrefour historique en tant que peuple et la police nationale d'Haïti, sous mon commandement, est consciente de sa mission, entend s'acquitter de ses responsabilités avec professionnalisme et intégrité. Pour y parvenir, j'en appelle à la conjugaison des efforts de chacun, de tous. À l'instar des gouverneurs de la Rosée, unissons-nous, faisons ce grand faisceau de solidarité pour donner à ce pays cette sécurité tant attendue. Ensemble, nous le pouvons et ensemble, nous y parviendrons. Fort de tout ceci, grâce au renforcement constant de nos effectifs, le soutien indéfectible de la mission multinationale d'appui à la sécurité en Haïti, le support considérable du Conseil présidentiel, du gouvernement, l'appui technique et financier de nos partenaires de la communauté internationale, pour ne citer l'ANL, l'ambassade du Canada, etc. L'accomplissement indispensable de la population, la motivation et le courage sans cesse renouvelé de nos braves policiers et policières, la détermination soutenue de mon commandement, la lutte contre le grand banditisme et cette violence armée, sans désemparer, se renforcer. PNH là, pas de fait bas. PNH là, pas de camper. PNH là, a avancé. PNH là, a bataille pour neutraliser toute gang criminelle, n'importe qui côté yoye, sur tout territoire national. Enfin, je voudrais, en cette occasion de la remise des diplômes, présenter mes profonds remerciements et toute ma gratitude au président du Conseil présidentiel de transition, ainsi que conseiller président, au gouvernement, par l'entremise du Premier ministre, le chef du CSPN, aux partenaires internationaux et locaux, aux directeurs de l'École nationale de police, au corps des formateurs, aux aspirants policiers, à leurs parents et amis. Vive la police nationale d'Haïti, vive Haïti.